Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. En cette soirée du vendredi 24 novembre 2023, on se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour la semaine prochaine et enfin commencer à aborder les potentiels risques neigeux en pleine, car oui, je l'avais pas encore bien fait lors de ces derniers points car c'était pas encore vraiment au point, c'était trop peu fiable, la situation était trop lointaine pour commencer à aborder les premiers risques. Vous savez que je suis particulièrement prudent avant de commencer à aborder des risques, mais là, ça me semble quand même bon maintenant. Je trouve que la situation est suffisamment proche, donc je ne prends pas trop de risques ce soir à aborder les potentiels neigeux parce que déjà lundi après-midi jusqu'à peut-être mardi dans la nuit, il y a un potentiel. On en reparle tout de suite. Donc que va-t-il se passer? Risque de neige en pleine, un risque de froid donc à la clé, forcément. Si elle a de la neige en pleine, c'est forcément qu'il fait un minimum froid. Je pense que vous l'avez deviné. Donc froid et risque de neige en pleine la semaine prochaine. Que va-t-il se passer? Pour qui? Pour quand? Et a priori en quelle quantité? On va donc commencer à en parler dans cette prévision, dans cette vidéo, donc dans cette prévision météo pour la semaine prochaine. Je n'irai pas au-delà de 8 jours d'échéance, même pas au-delà vraiment de 7 jours d'échéance, parce qu'après sinon la fiabilité elle rase les sols, donc cela ne servirait à rien à part soit vous vendre du rêve ou soit vous vendre un cauchemar qui n'est dans tous les cas pas fiable. Commençons donc GFS. Déjà, donc vous avez la descente polaire là actuellement, donc là on va pas en reparler, j'en ai déjà reparlé ces derniers jours dans mes précédents points. Donc voilà, vous savez les quelques averses de neige en pleine dans l'est ce week-end. Attention, donc un potentiel de saupoudrage localisé, rien de spécial, rien de méchant, mais les premiers flocons en pleine dans tous les cas a priori. Mais regardez la dépression avec le potentiel conflit. Voilà, c'est ce dont je vous parlais ces derniers jours, c'est le risque de conflit entre l'air froid continental, regardez, et l'air doux océanique que véhicule cette dépression. Donc, alors la trajectoire, on en avait longuement parlé hier car elle n'était pas du tout confirmée. Regardez, alors là, ce soir, c'est encore la merde car à cette échéance-là, regardez, pour lundi à 19h, CEP, par exemple, voit la dépression carrément sur l'Allemagne, ou même, entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc vous voyez, c'est vraiment pas fiable. Il la voit carrément 300 voire 400, 500 km plus à l'est à la même heure pour lundi. Donc la fiabilité elle est vraiment pas belle, que ce soit un décalage est-ouest ou un décalage même nord-sud. Tout ça, la dépression, son décalage ne serait-ce que de 100 à 200 km va tout changer. Parce que oui, regardez, là déjà, au fur et à mesure, GFS décale sud. Depuis ce matin, ce midi il a décalé sud, ce soir il continue de décaler sud, comme c'est le cas sur GEM et le modèle Arpège. Icon, bof, il n'y a pas de décalage sud, Icon reste pareil, UKMO décale très légèrement sud, et ce pays décale carrément est. Bon, c'est un peu n'importe quoi, donc autant vous dire que ce n'est pas confirmé. Sur l'emplacement exact de la dépression, donc quand je dis exact, c'est plus ou moins, c'est une marge d'erreur de plus ou moins 50 km, mais pas plus, parce qu'après sinon ça change trop, ça aurait trop de conséquences. On sera calé demain soir, voilà, à une échéance de l'ordre, de 40 heures. De quasiment 2 jours, ou 2 jours, parce que les 12 Z par rapport à lundi midi, il y a 2 jours. Donc on sera calé demain soir à une échéance d'environ 2 jours ou 1 jour et demi sur l'emplacement quasiment exact de la dépression, plus ou moins 50 km de marge d'erreur comme je vous l'ai dit. Mais ce soir, il y a encore des décalages de l'ordre de 400 km, notamment entre des décalages est-ouest sur les modèles, mais aussi sud et nord, parce qu'il y a encore des modèles qui voient plus au nord et d'autres qui voient plus au sud. Donc c'est un peu la guerre. GFS du coup augmente les risques neigeux parce qu'un décalage sud suffirait à ramener plus d'air froid, à faire un appel d'air froid plus conséquent en direction de la France, parce que si le creux dépressionnaire était par exemple sur les Hauts-de-France, donc par exemple vers la Somme et non pas vers Dunkerque, s'il était donc à 150 km plus au sud, donc vers la Somme ou vers l'Oise par exemple, ça ferait un appel d'air froid beaucoup plus conséquent par exemple sur les Hauts-de-France, ce qui donnerait carrément un risque de neige sur la Belgique et les Hauts-de-France, ainsi même que davantage de neige car l'air doux aurait plus de mal à arriver sur l'Est. Donc voilà.
Alors que si ça décale nord, bah l'air doux serait beaucoup plus conséquent. Voilà, ça ferait un appel davantage d'air doux et donc moins de neige sur l'est et carrément rien du tout entre le Nord-Pas-de-Calais, même les Hauts-de-France en général, et la Belgique. Donc oui, on ne sait toujours pas si les Hauts-de-France et la Belgique verront à minima les flocons ou pas. On ne sait toujours pas si le nord-est et le centre-est auraient une couche au sol ou auraient juste de la flotte ou auraient juste plus une neige mêlée à l'avant du redout par l'ouest. Donc, enfin, du redout très temporaire par l'ouest. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Regardez, je vais quand même vous montrer les précipitations, car GFS, en tout cas, il décale sud. Alors, j'avais un truc à vous dire, c'est que malgré tout, depuis 2 jours, on observe quand même, enfin, entre hier, avant-hier et hier, on observait sur les modèles, au fur et à mesure des runs, des actualisations, un décalage plus au nord, au fur et à mesure. Sauf que là, depuis ce matin, depuis une échéance d'environ 3 jours ou un peu plus, on a un net stop. En fait, ça se stoppe, ça ne décale plus nord. Au contraire, ça stagne. Ou même depuis ce soir, depuis les 12Z, ça redécale sud. Donc si c'est une phase comme ça et que ça continue de décaler sud jusqu'à temps que ça se confirme, donc jusqu'à demain soir, bah si ça continue de décaler de ne serait-ce que 30-50 km par run, bah au final, demain soir, le cœur dépressionnaire, on l'aura plus ici, mais on l'aura ici. On l'aura carrément vers le sud des Hauts-de-France, et donc ce qui ramènerait un risque de neige sur une bonne partie du nord-est, centre-est, enfin du centre-est et nord-est, et même plutôt un bon risque neigeux beaucoup plus conséquent du coup entre la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais, voire même jusque vers la Somme, l'Oise, ou pourquoi pas l'Aisne. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. L'emplacement de la dépression qui n'est pas encore bien calé, qui sera calé demain soir, on en reparlera du coup, va tout faire, va tout changer en fait. C'est lui qui va tout déterminer et cela ne se joue à rien. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Regardez donc les précipitations attendues. Donc alors attendez, ça charge. Voilà, les précipitations avec GFS qui est plutôt bon pour les risques de neige associés en termes de température en altitude. Donc regardez, hop, donc j'espère que vous voyez bien. Alors je vais quand même abaisser un peu l'image. Voilà, regardez. Hop, donc alors je vais quand même mettre plutôt nord-ouest. C'est beaucoup plus simple je pense. Regardez, voilà, là c'est beaucoup plus visible. Donc, qu'est-ce qui nous attend au final pour ce lundi? Alors, regardez, carrément, vu que GFS décale sud, on a carrément un risque de neige dès la matinée de lundi sur l'est pardon du département du Nord, jusque vers par exemple Maubeuge ou vers l'est aussi, enfin vers l'est, encore plus à l'est, donc vers les Ardennes carrément, donc vers Charleville-Mézières par exemple. Mais regardez, là on a quand même un beau risque neigeux sur l'est, et oui, sur le Grand Est et le Centre-Est, et peut-être même jusque vers le Lyonnais. Le Lyonnais serait en limite en fait, ce serait vraiment en limite. Mais il y a un potentiel avec une cinétique comme ça. Donc imaginez-vous si décale sud, bah si décale sud, et bah à la place d'avoir de la neige sur le nord-est, centre-est et peut-être même jusque vers le Lyonnais, bah on aurait carrément de la neige sur la Belgique, l'entièreté de la Belgique, l'entièreté du Nord-Pas-de-Calais, enfin sauf peut-être les littoraux évidemment, mais l'entièreté des terres du Nord-Pas-de-Calais, de la Belgique et peut-être même jusque vers la Somme, l'Oise et l'Aisne. Voilà, pourquoi pas, et peut-être même jusque vers l'est de l'Île-de-France, car oui, le conflit, regardez, il démarre ici. Donc imaginez-vous, si c'est décalé sud, bah, la neige va grignoter, voilà, elle va se décaler ici, si ça décale de 50 km, elle va se décaler là, enfin, elle va se décaler ici, si ça redécale, elle va se décaler là, et ça va grignoter l'Île-de-France aussi. Donc au final, rien n'est calé. L'Île-de-France, enfin en tout cas notamment la partie nord et est de l'Île-de-France, peut encore voir les flocons. Rien n'est encore exclu. Après, une tenue ou pas, ça, nous verrons quand l'emplacement sera calé, mais en tout cas, une tenue serait très compliquée, évidemment. Je parle juste pour l'instant de voir les flocons, mais sachez que il n'est pas impossible de voir les flocons, même en Île-de-France. On ne sait pas. En fait, tout va dépendre de l'emplacement. On verra si ça continue de décaler, si ça se met à stagner. Alors, excusez-moi, je fais des petits réglages. Si ça se met à stagner et ne plus bouger demain, bah, ce sera confirmé. J'ai envie de vous dire, il y aura aucun problème à se faire. On faudra pas se compliquer la vie pour rien. Hein. Si c'est calé demain, bah, c'est calé parce que l'échéance sera de 2 jours ou même carrément moins de 2 jours. Donc, mais si ça continue de décaler sud au fur et à mesure, si demain matin par exemple ça décale sud, bah, je serais un peu inquiet de la prévision pour lundi. Enfin, inquiet ou content, parce que j'aimerais bien quand même voir les flocons. Regardez, ça me frôle par exemple, on est à 50 km, et puis voilà.
Regardez, après le centre-est, mardi 13 h par exemple, voilà, mardi dans la nuit, ça revient après. Regardez, on nous frôle, en fait, l'île par exemple est frôlée complètement par la neige. Voilà, c'est un exemple. Là, ça gagne carrément, ça approche carrément Paris aussi mardi matin. Ça approche carrément, enfin, ça atteint carrément l'est, enfin, ou ça approche quasiment l'extrême nord-est de l'Île-de-France. Donc j'ai envie de vous dire, rien de calé. Ça a décalé sud ce midi, ça continue ce soir. Donc, et GFS du coup forcément augmente l'étendue du risque de neige, hein, parce que ce matin c'était que là où je vous montre ma flèche, donc sur l'est du Grand Est et l'est du Centre-Est. Voilà, c'était que sur ces régions, donc vraiment vers les reliefs, hein, vers les Vosges, notamment le Jura ou les Alpes, ou alors vers les terres, mais vraiment vers l'est. Mais là ça gagne carrément toute la région Grand Est, tout le Centre-Est, et même, ça gagne même le Lyonnais, et même ce soir, le département du Nord et même l'Aisne, voilà, enfin l'Oise, pardon, l'Oise, le Pas-de-Calais aussi, enfin non, pas le Pas-de-Calais, mais l'Est du Nord, les Ardennes, le Pas-de-Calais, enfin l'Oise, et peut-être même un peu, ça grignoterait un peu l'Île-de-France, et aussi ça grignote, attention, ça grignote bien le Luxembourg, et aussi, attention, beaucoup, la Belgique. Donc c'est à suivre de très près, mais avec les nouveaux conflits, avec les dépressions. Alors regardez, je vais vous remontrer maintenant les dépressions pour la suite, car oui, je ne vais pas parler du conflit de lundi, tout le point météo, parce qu'après il faut quand même passer au risque de conflit pour jeudi, parce que oui, toute la semaine prochaine sera soumise, si je puis dire, au risque de conflit. Regardez ce qui se passe, voilà, regardez la dépression. Elle va se heurter à l'air froid. Voilà ce qui se passe, c'est que... alors, la dépression, son creusement n'est pas fiable. Forcément, la situation là que je vous montre n'est pas fiable. Parce que là, carrément, GFS voit quasiment un fort coup de vent, voire une tempête. Moi, je ne pense pas que ça ira jusqu'à la tempête, mais peut-être un coup de vent ou un fort coup de vent. Donc, une tempête, par exemple, vers les reliefs comme le Mont Saint-Vincent, c'est bien possible. En flux d'ouest en plus, donc c'est particulièrement exposé. Les reliefs sont particulièrement exposés. Mais attention, regardez, là, il y a carrément un conflit entre l'air continental et l'air beaucoup plus... l'air humide, au final, que renvoie cette dépression. Parce que regardez, en altitude, il n'y a pas de redout sur l'extrême nord. Alors, et même sur les Hauts-de-France, regardez-moi ça. Jeudi, voilà, jeudi, là, les Hauts-de-France, ils sont quand même préservés. Regardez, et même à 138 heures... les Hauts-de-France et même la Somme, et puis aussi à l'arrière, ça revient, le froid des poules. Donc oui, il y a un conflit, et les régions qui seront au nord de ce conflit, qui auront des températures en altitude en dessous de zéro, auront un risque neigeux si la dépression venait arriver sur le pays. Et c'est ce qui est envisagé, et regardez ce que ça donne. Ça donnerait un risque neigeux beaucoup plus conséquent, regardez, pour ce jeudi. Du coup, alors ce serait à peu près jeudi, ça a démarré en nuit, mais regardez, voilà le conflit, ce qui donne un jeudi 1 h, un risque de neige sur l'est de la Normandie, donc la Seine-Maritime, les Hauts-de-France, peut-être même jusque le nord de l'Île-de-France d'après GFS. Bon, ce scénario, il est pas à prendre au pied de la lettre, évidemment, mais en tout cas, ça montre juste ce que procurerait un conflit. Voilà ce qu'une dépression atlantique ferait sur le pays. Voilà, si une dépression venait à arriver sur les régions centres, ça véhiculerait un conflit entre l'air doux, entre l'air très humide et plus doux que véhicule la dépression. Donc voilà, la perturbation que je vous montre, voilà, ça c'est l'air humide de la dépression, c'est toute cette perturbation. Donc ça vient de la dépression, et l'air beaucoup plus froid de l'Est qui véhicule donc un air froid alimenté par l'Est avec la flotte. Ça donne forcément un risque de neige, et un risque de neige conséquent, parce que des conflits, voilà, les conflits comme ça a donné les plus gros épisodes de neige dans l'histoire de la météorologie au final. Ça me semble logique en 2018, etc. Dans l'ensemble des vagues de froid, dans l'ensemble des synoptiques. Janvier 2019, c'était aussi des conflits entre l'air doux océanique et l'air froid continental, des conflits avec des dépressions sur le pays. Donc là, c'est pareil, et ça donne une neige lourde et collante, donc une neige qui tient très facilement au sol, qui crée la pagaille. Donc il conviendra de suivre attentivement, si je puis dire, le risque de neige, le risque de conflit neigeux pour la semaine prochaine. Donc il y a déjà lundi sur l'Est. Alors je vais quand même vous montrer un peu les quantités après. On va aller voir les quantités. Et ensuite jeudi, plus au nord, peut-être vers l'Hauts-de-France, ou alors vers l'Île-de-France, ou alors que vers le Nord-Pas-de-Calais.
On verra, ou alors peut-être encore plus au nord et la France n'aurait rien. On ne sait pas en fait l'emplacement, car l'emplacement peut aussi nous jouer des tours. Mais quoi qu'il en soit, regardez le risque de neige quand même pour la semaine prochaine d'après GFS, entre que ce soit pardon, pour le conflit de lundi-mardi ou même de... voilà, donc mardi... lundi, mardi, il y a un risque de neige pour l'Est, donc c'est pas encore très puissant. Mais si ça décale sud, bah, sachez que tout le nord-est et le centre-est, et même jusque vers le Lyonnais, auraient une couche de moins de 2-3 cm, je pense, ou 1-3 cm. Mais regardez jeudi, là, voilà ce que ça donne un conflit, voilà ce que donne un conflit. Bah, c'est carrément un gros épisode de neige entre la Normandie, les Hauts-de-France, le Nord Île-de-France et l'Est, quoi. Et les Ardennes, la Lorraine et même une bonne partie du sud, et même une bonne partie du Luxembourg, de la Belgique et l'Allemagne, évidemment, qui est aussi dedans. Donc, voilà ce qu'est un épisode de neige, enfin, c'est un conflit neigeux avec une dépression vers l'Orléanais jeudi donnerait. Voilà ce que cela donnerait avec un flux d'Est, du coup, parce que la dépression tombe dans le sens inverse des aiguilles du monde, donc ça donnerait un flux d'Est. Voilà ce qu'un conflit entre l'air froid continental et l'air doux océanique très humide d'une dépression sur le pays donnerait comme conflit. Donc c'est un exemple, un GEM voit la même chose, voit un vrai épisode de neige sur les mêmes régions. C'est la même chose avec le modèle ICON. Le modèle UKMO voit un conflit, mais il y a quasiment pas de dépression. Voilà, la dépression, elle est quasiment morte, donc il y a peu de précipitations. Et CEP, non, il n'y a pas de conflit sur CEP, il y a quasiment rien en fait. Il n'y a pas de dépression, la dépression est morte. C'est pour ça la dépression n'est pas encore sûre. Il conviendra donc d'affiner tout cela très attentivement. Alors excusez-moi, très attentivement pour ces prochains jours. Donc voilà, mes chers amis, je vais m'arrêter là, car on est quand même déjà à 16 minutes de points. Mais en tout cas, on affinera, dépression ou pas sur la France, la semaine prochaine, et donc conflit neigeux ou pas, pour ce jeudi environ, on ne sait pas, c'est à suivre. Et en plus, d'ailleurs, le froid déboulerait à l'arrière, ce qui donnerait un risque de neige sur une bonne partie centre et est du pays. Donc il n'y aurait pas que l'extrême nord, hein, il n'y aurait pas que les Hauts-de-France. Risque de neige lundi, notamment entre le nord-est et le centre-est, et pourquoi pas même ça déborderait jusque vers le Lyonnais, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Nord-Pas-de-Calais, et peut-être même l'Oise, le reste des Hauts-de-France, ou peut-être même l'Est et le nord de l'Île-de-France, si ça venait à bien décaler sud en termes d'emplacement de dépression pour ce lundi. On en reparlera dès demain. Merci d'avoir écouté ce point, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous. Ciao!